Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux belles invitées, Catherine Lavoie, artiste maquilleuse, et Jessica Proulx, photographe, qui sont également les deux co-animatrices du podcast Le Sofa Rose. Salut les filles! Allô, merci Oui, beaucoup de l'invitation. oui, Ça vraiment. fait plaisir! Je suis contente de vous revoir. La Oui, première fois, c'était sur le sofa rose lorsqu'on s'est exactement. rencontrés la première fois. Effectivement, le beau Sofa Rose, c'est tellement beau à regarder. Ah, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. Je pense vraiment que ça va être une valeur ajoutée pour les auditrices de vous entendre parce que, bon, Catherine en tant qu'artiste maquilleuse, Jessica en tant que photographe, vous travaillez toutes les deux beaucoup avec les femmes. Donc, j'aimerais ça peut-être pour commencer que vous vous présentiez toutes les deux. Oui, Oui, certainement. y aller? Ouais, je peux y aller, je peux commencer. Moi, c'est Jessica, je suis photographe depuis quelques années déjà. Puis j'ai développé un côté qui est beaucoup plus spécialisé pour les femmes, donc pour qu'elles apprennent à aimer leur corps telles qu'elles sont, sans nécessairement faire de modifications. Parce que c'est quelque chose que c'est très difficile et je le vois dans mon métier en général. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu y mettre main à la pâte et aider les femmes à ce niveau-là. Donc, ce que je fais, c'est des photos coaching. Donc, les femmes viennent dans mon bureau, on fait des photos. Puis c'est fait dans une ambiance qui est plus thérapeutique, je pourrais dire. Et on regarde les photos ensemble, puis c'est beaucoup fixé sur le positif. Donc, au lieu de regarder qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la photo et de toi, je veux que tu me dises ce que tu apprécies, ce que tu aimes dans la photo. Puis de se voir d'une autre version aussi, qui est comme de l'extérieur, ça vient changer énormément. Puis surtout quand on parle, mettons, de boudoir, de choses comme ça, la plupart des femmes ressortent extrêmement grandies de cette expérience-là. Puis pour l'avoir vécu moi-même, de faire un boudoir, c'est sérieux, ça change énormément. De se voir dans d'autres yeux de façon sexy, de dévoiler une partie de notre intimité à une autre femme de confiance dans un environnement sécuritaire. C'est vraiment important que les femmes se sentent bien là-dedans. Ben moi, je les amène à ça. D'où, moi puis Catherine, on travaille souvent ensemble. Puis elle, c'est comme une expérience, tu sais. Elle maquille, la femme, elle arrive, elle a déjà comme une introduction. Après ça, elle arrive avec moi, elle est déjà détendue parce que la plupart qui viennent dans mon bureau, c'est des femmes qui ne font pas ça, qui ne sont pas photogéniques. La plupart du temps, ils me disent « je suis pas photogénique, j'aime pas la photo, c'est difficile, tout ça ». Puis ils ressortent de là, puis c'est comme « aïe, c'était donc bien le fun », puis ils n'ont même pas vu les photos encore, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment beau. Fait que c'est pour ça que je fais tout ça. C'est sûr que je fais plein d'autres choses aussi, mais principalement, c'est ça. J'adore ça, pour vrai, c'est tellement important, tu sais, comme le rôle que tu occupes pour aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, puis à voir comment qu'elles sont magnifiques, en fait, parce que souvent, elles se regardent dans le miroir, puis c'est l'autodérision, souvent, l'auto-sabotage, quand dans le fond, toutes les femmes sont belles, tu sais, sont toutes différentes, mais sont toutes belles. Puis de tous les âges, de toutes les shapes, de tout, là. Même si toi, dans la vie, ça tente pas tant de te remettre en forme, ben, t'as le droit d'aimer ton corps quand même, au même titre que la fille qui est comme full shapée, puis que, tu sais, puis c'est un mythe de savoir, de dire que pour faire des photos, il faut que tu sois un mannequin, là. C'est pas le cas du tout. Ouais. C'est important de briser les standards là-dessus parce que tout le monde a le droit de s'offrir en cadeau, hein, parce que c'est un beau cadeau, un shooting photo, puis tout le monde a le droit justement d'être vu à sa juste valeur parce que c'est ça ton rôle, c'est ça que tu fais, toi? Ouais, 100%. Wow, j'adore ça. Ouais. Good. Catherine? Oui, et moi de mon côté, ben oui, comme tu l'as dit, je suis maquilleuse professionnelle. Je viens de développer d'ailleurs ma formation de maquillage en ligne pour les femmes spécialisées de 35 ans et plus. Donc, parce que ce que j'ai remarqué, ça fait 10 ans que je travaille vraiment dans le milieu des femmes. J'ai commencé dans le milieu de l'entrepreneuriat vraiment dans une entreprise de marketing de réseau pour commencer. Puis, avec l'ambition et aussi de voir à quel point que mon travail pouvait changer la vie des femmes, leur permettre
perception d'elle-même aussi, j'ai décidé d'aller me spécialiser vraiment plus au niveau du maquillage, mais toujours en lien aussi avec le soin de la peau. En fait, c'est de prendre soin de soi qui est important. Petite histoire courte, dans le fond, j'ai été une maman, très jeune maman débordée, dépression, vraiment pas bien dans sa peau, pas bien dans sa vie, pas bien dans rien. Et quand j'ai commencé à prendre soin de mon corps, de mon apparence, ben il y a tout de suite eu un changement aussi dans mon mindset et dans ma confiance en moi. Et quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était comme la révélation de toute ma vie. Et je me suis dit, ben si j'ai été capable de le faire, alors j'étais vraiment dans le fond du trou, je pense que je peux aider les femmes aussi à s'émanciper dans ce monde-là. En fait, c'est mon but principal dans ma vie, je pense, d'aider le plus de femmes possible à s'émanciper. Et là, ben, avec mon programme de la Radieuse Académie, le mot radieuse, c'est mon mot préféré. Et parce que c'est de la beauté, pas juste extérieure, je pense que c'est une beauté qui vient transparaître de son être au complet. Alors, c'est vraiment l'apprentissage de la confiance en soi par les techniques de maquillage. Puis même si tu as 50 ans et que tu n'as jamais pris soin de toi, ben, il n'est jamais trop tard pour apprendre, en fait. Wow! C'est vrai. C'est vraiment magnifique, pour vrai. Puis les deux, vous êtes tellement inspirantes parce qu'au-delà de vos rôles, tu sais, il y a beaucoup de femmes, tu sais, il y a beaucoup de maquilleuses, il y a beaucoup de photographes, mais tu sais, vous avez quelque chose de plus. En fait, c'est l'expérience que vous offrez, c'est le concept. Tu sais, il y en a du développement personnel dans qu'est-ce que vous faites. Vous misez sur la priorisation de soi, vous misez sur apprendre à s'aimer, sur aimer son corps, sur avoir confiance en soi. Donc ça, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bravo à vous deux pour ça parce que Merci. les femmes en ont réellement besoin. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Puis c'est ça, toutes les deux, quand moi et Catherine, on s'est trouvées, parce qu'on n'est pas des amies d'enfance, on s'est trouvées à l'âge adulte, à un moment de notre vie que toutes les deux, on faisait comme, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? C'est quoi notre but? T'sais? Puis moi, à l'université, j'ai jamais été capable d'aller en psycho. Ça marchait pas. Puis tu sais, je veux dire, la vie est bien faite. Je suis allée faire un cours d'études féministes. Fait que j'ai passé 1 an à parler de femmes, de nos droits, d'où qu'on vient, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est pourquoi qu'il y a le 8 mars qui existe et tout ça. C'est vraiment gros comme programme. Puis à un moment donné, j'étais comme, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je sais qu'un jour, ça va me servir. T'sais. Je sais pas encore, mais ça va faire de quoi. Puis après ça, j'ai rencontré Catherine. Puis ça a tout de suite cliqué. On a commencé à travailler ensemble. On a vu que c'était cool. On a développé une amitié. Puis j'y ai déjà demandé, « Hey, toi, faire un podcast, ça te tente dessus? » Puis elle m'a dit, « Ah, ben ouais, pourquoi pas? » Puis elle a dit, « On parle de quoi? » J'ai dit, « Ben, des femmes. » Tu sais, ça nous rejoint toutes les deux. Fait qu'il y a plein de sujets comme ça. Fait que ça l'a développé comme ça. Puis j'ai pu mettre, c'est ça, mon certificat à profit. Elle, tout ce qu'elle fait de beau dans le maquillage. Moi, la photographie. Ça se combine aux bien femmes. Ah, c'est quoi? Ça s'est toujours super bien combiné, autant nos deux personnalités, nos deux expériences et surtout nos deux compétences là, professionnelles. C'est tout fit pour qu'on fasse une belle équipe de feu. Duo de feu. Ah, c'est le fun! Puis le Sofa Rose, justement, votre podcast, est-ce que vous avez envie d'en parler un peu? Parce que pour celles qui nous écoutent, qui ne le connaissent pas, je pense que c'est du bonbon. Puis ça serait le fun qu'elles puissent le découvrir. Donc, allez-y si vous voulez en parler un petit peu. Oui, ben on a développé une saison jusqu'à maintenant du podcast Sofa Rose et il y a possiblement une émission de télévision qui s'en vient. Alors, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais on est très emballés par tout ça. Ça a commencé l'année dernière en plus, quand Jess m'a demandé un peu out of nowhere, « Hey, Kat, ça te dit? » J'ai fait comme, bah, OK. Puis quand elle m'a dit, ben on pourrait parler des femmes, ben c'est mon sujet préféré. Fait que c'était sûr que j'allais embarquer là-dedans, évidemment. Et puis, ben on a concocté vraiment avec plusieurs belles invitées, dont toi, Caro, qui est venue. Puis, 1 an plus tard, ben c'est ça, on a eu plein d'opportunités qui ont grandi grâce à ça. Mais en gros, on parle de tous les sujets qui touchent les femmes. Oui, 100%. Que ça soit développement personnel, des sujets plus bonbons comme qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu une voyante, tu sais, on a reçu plein de choses, mais tout par rapport tout le temps des femmes, pour les femmes. On a reçu un homme sur le podcast. Lui, dans le fond, il est homosexuel puis il a vécu de l'exorcisme
3 fois. Il s'est fait exorciser pour être gay. Fait que ça peut aller rejoindre aussi la communauté LGBTQ+. Je veux toutes les inclure, je veux pas en exclure. Mais fait que c'est vraiment intéressant parce que il y a de tout. Donc, n'importe qui va cliquer sur notre podcast, c'est sûr qu'il y a des épisodes qui vont les intéresser. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est un auditoire féminin. Mm-hmm. Puis vous en avez parlé un petit peu il y a quelques minutes, toutes les deux, vous avez eu quand même, avant d'être où est-ce que vous êtes aujourd'hui, une passe un petit peu plus difficile, on peut le dire comme ça, dans vos vies. Si vous regardez en arrière aujourd'hui, de quoi vous êtes le plus fier dans le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant? Tu vas? Je vais y aller, OK? Le plus fier, c'est que je suis passée par-dessus les peurs d'être entrepreneur puis de faire une job qui est dite incertaine, que j'ai juste fait comme puis c'est ça que je veux faire depuis toujours, que moi, je veux être photographe dans la vie. Puis je m'empêchais, pour X, Y, Z raison, qu'on s'est fait éduquer dans la vie, qu'il faut faire une job, qu'on va être sûr d'avoir de l'argent qui rentre, un fonds de pension, des assurances, enfin de même. Puis j'avais ça. Puis j'ai fait comme, non, je ne suis pas bien de faire 9 à 5 dans une job qui est redondante, que je peux pas laisser libre à ma créativité. J'ai déjà été, moi, travailler 3 ans en maison de jeunes, puis ce que j'ai aimé, là, c'est que c'était créatif, malgré que c'était une job, oui, étudiante, mais je faisais jamais la même chose, puis je tripais, puis je tombais dans une job dans le financier, que c'était tout le temps la même chose. J'étais comme, non, c'est pas ça ma vie, là, non. Puis en avril, pas qui viennent de passer, fait qu'en avril 2023, j'avais tellement de travail dans la photo que j'ai dû arrêter mon autre emploi. Donc, j'ai quitté simplement j'ai plus d'heures à vous donner. Puis, ça n'a juste pas arrêté. Ça l'a pas arrêté de rouler. C'est tout le temps en constante évolution. Puis, moi puis Catherine, on a des beaux projets. Fait que c'est ça, vraiment le plus fier, c'est d'être sortie des bottines de la société. Puis d'avoir mis mes petites ballerines chic dans ce que je voulais vraiment être, t'sais. J'adore ça. Ça prend énormément de courage, hein, mais souvent, on se laisse tellement influencer par les fameuses normes de société. Ouais, mais la vie, c'est tellement plus que ça. Oui, c'est un jeu. Oui. Et moi, si je regarde en arrière, ce que je suis plus fière, c'est que moi, je dis souvent la blague que je suis venue au monde à 27 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Mais v'là 10 ans, c'est là que j'ai décidé que j'allais plus jamais me laisser tomber, en fait. Donc, j'ai vécu là vraiment la violence conjugale. Bref, j'ai eu un lourd passé assez plate où je me suis complètement oubliée tout ça. J'en ai parlé un petit peu. Mais ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir eu le guts de me sortir de ça et de ne jamais y retourner. Donc, ça a été une de mes plus grandes fiertés parce qu'après ça, ben c'est ça. Je suis venue au monde à 27 ans où est-ce que la vie, on dirait que tout était devant moi et j'avais très hâte d'atteindre la trentaine parce que je m'étais dit, moi, dans la trentaine, je veux évoluer. Je veux expérimenter plein de choses. Je veux m'émanciper. Et rendu à 37 ans, ben je vois que c'est mission accomplie. Fait que je suis vraiment très fière d'avoir fait les choix et d'avoir eu le guts de les faire, ces choix-là, pour mon bien-être à moi et le bien-être de tout le monde autour de moi aussi par le fait même. Mm-hmm. Oui, parce que ça a un impact immense aussi. Hein? Plus que nous, on prend soin de nous, plus qu'on est heureuse, ben plus que les gens qu'on aime alentour de nous le sont également. Puis ça, on l'oublie. Absolument. Absolument. Mm-hmm. Puis, super beau parcours aussi, Catherine. Bravo pour ton courage, parce que ça aussi, ça demande énormément de courage. Oui. Puis quand on regarde les photos de Catherine, là, justement, 10-11 ans, puis la photo d'elle aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Tu penses pas que c'est la même femme, là. C'est ça. Ouais. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer à vivre. Tu sais, la vie qu'on avait mis sur pause, quand on s'oublie, quand on se laisse de côté, tu sais, on peut à un moment donné enlever le piton pause puis dire là, c'est assez. Aujourd'hui, je me choisis puis je recommence à vivre, tu sais, puis j'ai envie de vivre ma vie selon mes conditions. Ça peut être à 20 ans, ça peut être à 30, ça peut même être à 50, voire même à 60. Tu sais, il n'y a pas d'âge. Absolument. Tu sais, il y avait quelque chose, je me souviens, que je disais quand j'étais à l'université, tu sais, pour essayer d'aller en psycho.
Puis je disais tout le temps, tu sais, je veux vraiment être photographe, mais je le ferai, mais que je sois à ma retraite parce que c'est trop compliqué de faire ça avant. Aujourd'hui, tu sais, je m'entends dire ça, puis je suis comme, what the fuck, pourquoi? Ouais. Pourquoi tu penses que tu avais cette vision-là, que c'était trop difficile d'atteindre ça avant la retraite? Principalement à cause de parents qui veulent que tu veux réussir à 100% puis que tu sois pas dans les imprévus, par inquiétude, que je peux les comprendre. Mais en même temps, c'est ça, la vie est un jeu. Moi, ça rend partie de là, tu sais. En PPO, projet personnel, secondaire 3, tu sais, on commence à chercher ce qu'on veut faire. Le premier métier que j'ai sorti, c'était photographe. Ouais. C'est fou, pareil. C'était pas rien d'autre, là, non? Puis sur toutes les vidéos, que je suis tout petite, là, je suis vraiment pas vieille, puis les gens, ils prennent des vidéos, des photos, puis là, t'entends ces vidéos, la petite Jessica, c'est comme, je vais voir, je vais pas être devant, moi, je vais être derrière. Puis là, tout ça, mettons, ma mère, mon père, whatever, qui m'attente. Ben non, on va en avant, c'est toi, je veux filmer. Puis je suis comme, non. Fait que tu vois un écran vide avec moi qui veut voir dans la caméra, tu sais. J'ai ça 3 ans, 4 ans, peut-être, là. Fait que c'est vraiment pas d'hier, là. C'était comme un peu, c'était écrit dans le ciel, là. Tu sais. Wow. Ouais. Puis les deux, vous êtes maman. Oui. Qu'est-ce que les choix que vous avez faits dans les dernières années qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes des femmes entrepreneurs, vous êtes accomplies, vous vivez de ce qui vous passionne? C'est quoi vous pensez que vous éduquez, que vous enseignez à vos enfants avec ça? Oh mon Dieu, si je peux commencer. Moi, j'ai des jumeaux de 15 ans, en fait, et je les ai eus vraiment très jeunes. Et puis, ça a été ma force depuis le départ quand j'ai décidé de me sortir de tout ça, de recommencer à vivre ma vie, parce que j'ai la sincère conviction que l'éducation de nos enfants, c'est par l'exemple le plus qu'ils vont le découvrir. Donc, on aura beau dire des règles ou leur dire la façon de faire dans la vie, c'est vraiment de montrer l'exemple, je pense, qui est le plus marquant pour les enfants. Et depuis ce temps-là que je me suis sortie de ça, ben je me lève tous les matins, sincèrement, avec l'idée de comment je vais pouvoir inspirer mes enfants aujourd'hui. De par le choix de carrière que j'ai fait, de justement me sortir des bottines, comme Jess a dit tantôt. Moi, je m'étais tout le temps dit dans la vie que je suis pas née pour payer des factures, moi. Moi, là, travailler juste pour payer des factures, puis espérer avoir la semaine que je veux de vacances, puis y aller, puis déjà stresser dès le jour 1 de tes vacances de retourner travailler, ça, c'était vraiment pas pour moi. Et puis, ben c'est ça, de pouvoir montrer à mes enfants que tout est possible si on le visualise, si on met les actions pour, puis on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Fait que j'espère vraiment que plus tard, ils auront en mémoire ce que j'ai fait en espérant que ça aura marqué pour de vrai, mais je le fais vraiment avec cette conviction-là. Magnifique. Puis j'ai aucun doute que tu as déjà un impact immense dans leur vie, c'est clair. Oui, ben moi je confirme, je suis de l'extérieur, puis c'est fou, là, genre leur mère, s'ils ont de l'inspiration, puis ils trouvent hot, puis tous leurs amis la trouvent hot. Ah, c'est le fun! Ouais, c'est vrai. Hein? Je vais pleurer, là, arrêtez. Mais c'est vrai, 100%, tu sais, je regarde tes enfants te regarder, puis c'est comme, aïe, tu sais, je veux que ma fille me regarde comme ça, mais qu'elle soit ado aussi, parce que c'est magnifique. Tu sais, puis des fois, je veux pas, je vais être transparente à 100%, c'est pas tout le temps facile, tu sais, de tenir ce qu'on veut faire, nos objectifs, nos trucs. Des fois, on déroge, que ce soit de, hey, je veux recommencer à m'entraîner, je veux bien manger, tout ça, ben ça se peut qu'à un moment donné, comme on redescende un peu, puis c'est pas grave, mais c'est de lui montrer aussi que ben il faut se relever, puis se remonter, puis après ça, qu'on reprend, tout simplement, tu sais. Il n'y a pas d'échec, dans le fond, hein? De savoir que soit qu'on apprend ou soit qu'on réussit, mais il n'y a pas d'échec. C'est ça, 100%. Puis la vie non plus n'est pas linéaire. On ne peut pas toujours être à notre top. Tu sais, mon 100% d'aujourd'hui, c'est peut-être mon 80% de demain, mais l'important quand je me couche le soir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais, avec les capacités que j'avais, avec l'énergie que j'avais? La réponse est oui.
Ben, good job, t'as fait ta job. Parce que c'est pas vrai que tout est toujours beau puis qu'on vit dans un monde de licorne. Tu sais, tout le monde dans la vie va avoir des hauts et des bas, mais la façon avec laquelle tu approches les bas, ben c'est là quelle est la différence. Puis comme tu disais, Jessica, ben le fait d'être capable de te relever puis de pas te mettre dans une position de victime, puis de juste faire non, c'est correct, tu sais, j'accepte où est-ce que je suis en ce moment, mais je me relève pour être encore mieux. Ben c'est ça la beauté de la chose. Oui, exactement. C'est ce que je veux aussi montrer à ma fille. Ouais. Moi, je serais curieuse de savoir parce que, tu sais, je pense que pour certaines femmes, que ce soit le maquillage, la photographie, ça peut être quand même intimidant. Tu sais, pour celles qui se sont jamais fait photographier, qui n'ont pas confiance en elles, qui se trouvent pas belles en photo, ou pour celles qui se maquillent jamais. Tu sais, il y a des femmes aussi qui n'ont pas de routine de peau. Tu sais. C'est quoi les 2-3 plus gros mythes que vous entendez, les 2-3 plus grandes fausses croyances que vous entendez toutes les deux dans vos domaines respectifs puis que vous aimeriez aujourd'hui prendre l'opportunité de briser? Oui. Je ne suis pas assez photogénique. C'est pas vrai. C'est quelque chose qui s'apprend. On n'est pas né avec une caméra, là. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, ça n'existait pas. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend tout simplement, puis c'est en se laissant aller, puis en découvrant de nouvelles choses qu'on peut justement l'acquérir, cette compétence-là. On est tous débutants dans quelque chose. Je n'aime pas les photos pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment été devant une caméra professionnelle. Même un appareil photo d'un téléphone, tu sais, si la personne ne prend jamais le temps de se faire prendre en photo par quelqu'un d'autre, ben c'est sûr qu'elle n'aimera pas ça. Elle ne le connaît pas. Au même titre que si j'ai un beau gâteau devant moi, puis je dis je l'aime pas parce qu'il est aux carottes, ben si j'y ai pas goûté, je peux pas dire que je l'aime pas, tu sais, vraiment. Puis goûter, je dis goûter vraiment avec passion, puis de le savourer à un certain point. Ouais. Puis faut absolument être mince et belle et incroyable, shiny, là, tu sais, la grosse affaire, pour poser. C'est pas vrai. J'ai des femmes de tous les âges, de tous les shapes qui viennent me voir. Autant des minces que des plus imposantes, mettons, puis sont toutes belles, toutes à leur manière. Puis le pire dans tout ça, c'est que toutes les shapes, toutes les femmes, ils ont tout le temps une critique à se dire qu'elles soient la personne qu'elles sont. Mm-hmm. Fait que c'est 3 grosses fausses croyances qu'il faut qu'on mette de côté, là. C'est fou pareil, hein? Puis tu sais, je pense qu'en tant que société, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou non, on a tendance à croire que, tu sais, les femmes, mettons, qui sont minces ou qui ont un corps athlétique ou des choses comme ça, que sont super bien dans leur corps, puis oh mon Dieu, on aimerait tellement tout ça être comme elles parce que, hey, ça doit être le fun, cette vie-là. Ben moi, je vous jure qu'en coaching, j'ai rencontré des femmes que, selon la société, avaient le fameux corps parfait, coupé au couteau, les abdos, tout le kit. C'est peut-être les femmes les moins confiantes que j'ai rencontrées de toute ma vie. À un moment donné, il faut arrêter, il faut changer nos perceptions, tu sais. Oui. Exact. J'ai pas de misère à te croire parce que moi, en 2020, j'avais entrepris une grosse perte de poids. J'ai perdu 43 livres en quelques mois. Ça a été très, très, très intense. Et j'ai repris, pas au complet, mais j'ai repris plusieurs livres, on va le dire, depuis ce temps-là. Et je me sens plus belle et mieux dans ma peau aujourd'hui qu'en 2020, lorsque j'avais tout perdu, le poids que j'avais à perdre, où est-ce que je me sentais, tu sais, que j'aurais pu être plus belle selon la société, mais au bout du compte, j'avais plus de plaisir parce que je pouvais plus rien manger, je pouvais plus rien faire, j'étais rendue dans l'extrême trop intense là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon équilibre. Oui, j'ai repris des livres, mais je me sens vraiment mieux dans ma peau depuis ce temps-là. Fait que, ouais, j'ai vraiment aucune misère à te croire. Au niveau des croyances dans mon domaine, mon Dieu, il pourrait tellement en avoir parce que, surtout dans les mythes de soins de la peau, genre, ben moi, je me suis toujours lavé la peau avec de l'eau claire, puis ça fait la job. Non, ça fait pas la job. Vraiment pas. C'est ça. On lave pas nos dents avec de l'eau claire, ni nos aisselles, hein? Fait que notre visage, c'est la même affaire. OK? Hein, ça a le mérite d'être clair, tout le monde. OK, le message est passé. Cela dit, on ne se lave pas le visage avec n'importe quoi aussi. Hein? Il faut avoir un savon adapté à notre visage.
Comme on ne met pas de la pâte à dents dans nos cheveux, mais le savon pour le corps ne va pas dans le visage non plus. Donc, voilà, c'est dit pour ça. Sinon, au niveau du maquillage, celle que je vois souvent, c'est que le fond de teint, moi, j'haïs ça, le fond de teint. En fait, ce que tu haïs, c'est le traumatisme de l'adolescente qui était au secondaire avec la ligne orange sur la mâchoire. Ça, t'aimes pas ça. Puis je comprends, on a tous été un peu traumatisés par ça. Mais il y a une façon d'utiliser le maquillage qui va seulement avantager ta beauté naturelle que tu as déjà. Donc, faut pas penser que le maquillage, ça veut dire se mettre un masque dans le visage. On peut faire ça très naturellement et qui va t'avantager fois 1000. Et une troisième croyance que je pourrais mettre de l'avant, c'est j'ai pas le temps, moi, pour me maquiller puis prendre soin de ma peau. Le temps, là, il y en a partout. En fait, j'ai jamais... Vous me direz, les filles, si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler quelqu'un qui disait « Hey, moi, du temps! Hey, j'en ai, je sais plus quoi faire avec! » Je pense que je vais commencer à le dire pour le manifester. Oui, exact! C'est jamais arrivé, hein? Fait que personne n'a le temps devant soi à rien faire. Il faut planifier son temps. Et une routine de soins de la peau, puis une routine de maquillage, honnêtement, là, quand tu es rodé puis tu sais comment la faire, là, 15 minutes, puis c'est fait. Là. Donc, non, ça ne prend pas de temps de prendre soin de toi, sauf qu'en débutant ta journée, en ayant fait quelque chose pour toi, et que ça va changer la vibe de ta journée, je te le promets. Tellement. Tu sais, je veux dire, mettons quelqu'un qui travaille à la maison, là, tu passes ta journée en jogging, une couette, pas maquillée, etc. C'est sûr que tu ne seras pas pantoute dans la même énergie que si tu t'es arrangé, tu as fait tes cheveux, un petit make-up, ou tu sais, juste comme prendre soin de soi avant de commencer sa journée. Tu sais, ça donne le ton de la journée au complet. Exact. Ouais. Prendre soin de soi avant de s'occuper de ses enfants. Hein, l'importance de se prioriser parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Oui, un petit 15 minutes. On ne demande pas d'aller au spa tous les matins. Là. Juste un petit 15 minutes pour prendre soin de ta peau, pour faire un petit maquillage, te faire un beau selfie que tu t'aimes dessus. Oui, exactement. Là, d'envoyer ça à ta chum de fille, comme « Hey, check mon maquillage le matin! » Exactement. Check mes cheveux au soleil! Puis, oui. Check ce que je porte, tu sais. Oui. Juste d'être J'aime ça ce que tu as dit, de le prévoir à l'horaire. Tu sais, les gens, là, souvent, vont dire, ben là, franchement, je ne vais pas mettre mon make-up à l'horaire, tu sais. Mais moi, je disais ça il y a 20 ans par rapport à l'entraînement. Moi, je voulais tellement m'entraîner dans la vie, mais j'avais tellement une grosse vie sociale que si je suivais ma vie sociale, je ne me serais jamais entraînée. J'avais 12 activités par jour avec du monde différent. Là, ça n'arrêtait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, c'est assez. J'ai commencé à mettre mes entraînements dans mon calendrier. Puis quand les gens me disaient, tu sais, « Ah, Caro, tu viens-tu au cinéma ce soir? Tu viens-tu prendre un verre? » À la place de dire « Non, je peux pas, je m'entraîne. » Tu sais, on sait tous arrêter quoi la réponse. Ben là, franchement, Nana, viens. Fait que j'aurais fini par céder. Je disais « Non, je peux pas, j'ai déjà quelque chose. » Mais ce quelque chose-là, c'était mon engagement envers moi-même. C'est bon, ben beau. Je trouve ça inspirant. Ouais, ça fait 20 ans que je fais ça. 20 ans. Puis ça ne m'a jamais lâché. J'en parle à toutes mes clientes. Puis j'ai envie de vous raconter une petite anecdote avec la ligne orange. Vas-y. Il y a 20 ans aussi, je travaillais avec une fille, OK? On était une gang de filles qui se tenaient ensemble. Puis la fille, c'était vraiment la plus belle de notre gang, OK? Elle était super belle. Elle avait vraiment une belle peau. Elle avait des beaux yeux, des belles lèvres, les cheveux. Elle était en shape. Elle s'habillait bien. Elle avait tout pour elle. Mais la fille, elle avait toujours les méga démarcations de make-up. Mais quand on lui disait « Hey, c'est une démarcation ici. » « Ah non, moi, je me maquille pas. » Mais non, c'est pas vrai que tu te maquilles pas. C'est sûr que tu te maquilles comme tu as des démarcations. Des fois, c'est là, des fois, c'est là. Non, moi, je me maquille pas. Je suis vraiment une personne naturelle. Puis elle insistait pour dire qu'elle était naturelle. Mais tu sais, on recule d'il y a 20 ans. Fait que moi-même, j'avais à peu près 20 ans. J'étais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, mais tu sais, je regarde ça avec du recul, puis je suis comme, oh my God, finalement, tu sais, c'était donc bien triste. Elle était pas menteuse, elle avait juste comme vraiment pas confiance en elle, tu sais, mais ça aussi, je le vois beaucoup, là, tu sais, même avec les filtres. Non, moi, je mets pas de filtre sur mes photos. Moi, je suis pas maquillée, c'est mon naturel.
pourquoi tu le nommes pas? Ou tu sais, quelqu'un qui fait des injections ou peu importe, nomme-le, c'est correct, on le voit de toute façon, on le sait, tu sais, comme pourquoi se cacher si toi, ça te fait du bien, peu importe que ce soit les fits, les injections, le make-up, whatever ce que tu fais pour te sentir belle, ben partage-le avec le monde, arrête de t'en cacher. Exact, comme si elle avait honte de dire qu'elle se maquillait. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont cette croyance-là que le maquillage, c'est superficiel ou quoi que ce soit, mais non, dans le fond, c'est un outil. Ouais. Le maquillage ou la photographie ou peu importe, c'est un outil pour te sentir bien. 100%. Oui, c'est pas plus que ça. J'adore ça. Ben oui, Ouais. c'est définitivement un outil, tu sais. Puis Ouais. je vous connais, les filles, je vous suis sur les réseaux sociaux, mais tu sais, Catherine, tu sais, les maquillages que tu fais, tu sais, c'est pas dans le but de transformer les femmes, c'est dans le but de les sublimer, tu sais. Jess, les photos que tu prends, mais je veux dire, t'es pas en train de les transformer, ces femmes-là, t'es en train de les photographier à travers tes yeux, comment toi, tu vois leur beauté. Donc, je veux dire, c'est un outil et c'est extrêmement puissant comme outil. Oui, Absolument. puis tu sais, souvent, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu m'enlèveras le double menton. » Je suis comme « Je t'enlèverai pas ton double menton, mais je vais te montrer comment te placer pour que tu te trouves belle, par contre. » Je vais te montrer comment naturellement l'enlever, mais je t'enlèverai pas ton double menton puis ton petit gras de bras. Je le ferai pas. C'est pas dans mes valeurs professionnelles de le faire, tout simplement. T'sais. Là, j'ai une question de cœur pour vous. Vas-y donc. Si chacune, vous aviez le pouvoir de changer une chose dans le monde, ce serait quoi? Ben, que les femmes aient l'amour de soi, puis ça part par moi-même aussi. Wow. Ouais. Qu'on soit plus capable de se rendre là. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand tu dis ça part de moi-même, est-ce que pour toi aussi, c'est quelque chose qui est un défi puis qui est un travail constant? Ben oui, 100%. Je suis full transparente avec vous autres que c'est un défi toujours, puis j'essaie du mieux que je peux de l'atteindre. Il y a des jours que je le suis vraiment beaucoup à 100%, puis il y a d'autres jours que c'est comme « Ouf, c'est plus difficile ». Mais si on enlèverait la négativité face à ça, puis ça serait toujours de l'amour de soi, je pense que 50% de la planète irait vraiment, vraiment, vraiment très bien, puis que ça se... Tu sais, toutes les femmes, je sais pas si ça se dit, là, mais on glowrait, là. On aurait tout un beau glow. Oui, c'est ça, exactement. On shinerait, c'est ça, exactement. Je suis tellement d'accord avec toi, là, tellement. Ouais, vraiment. C'est ça. Moi, une leçon que j'aimerais que tout le monde comprenne, bien, surtout les femmes, évidemment, parce qu'on est des championnes du monde là-dedans, mais il n'y a pas de trophée pour la femme ou pour la personne qui se sera le plus sacrifiée pour les autres dans la vie. En fait, les gens, souvent, ne se rendent même pas compte qu'on s'est sacrifié puis qu'on a pris du temps pour eux autres. Les gens sont ingrats, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont centrés sur leurs petites affaires à eux autres. Donc, ne pas oublier la fameuse image du masque à oxygène dans l'avion. Si tu ne mets pas ton masque, tu ne peux pas aider les autres. Si tu t'oublies tout le temps, tu vas malheureusement finir aigri, frustré, parce que tu n'auras jamais écouté tes besoins et les autres, si tu leur dis pas non plus que tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, mais ils penseront pas à le faire non plus nécessairement. Donc, de prendre conscience que de se sacrifier pour les autres à tout prix, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. À part se détruire à petit feu, puis à un moment donné, frapper un mur. Absolument. C'est de toute beauté ce que vous avez dit, les filles. J'en ai des frissons. Pour vrai, c'est tellement aligné avec ce que je prône. Je le dis tout le temps, je me lève le matin, puis mon but, c'est de changer le monde une femme à la fois. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que peu importe d'où est-ce qu'on part dans la vie, on a tous le pouvoir d'apprendre à s'aimer, de choisir, de bâtir notre confiance, d'avoir une énergie plus positive, un mindset plus positif. On a aussi toutes les capacités de se libérer de ce qui nous sert plus. Puis, comme tu disais, Jessica, comme toutes les femmes pouvaient faire ce travail-là, on vivrait tellement dans un monde meilleur parce que les femmes, ils ont de la difficulté encore aujourd'hui. Tu sais, on est dans un monde où est-ce que
mettons, dans une famille, les 2 adultes travaillent. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont dans leur job 9 à 5. Tu sais, ils ont pas de purpose, hein, ils vivent pas de leur passion. Ils ont pas de hobby non plus parce qu'ils ont pas le temps. Ils prennent pas soin d'elles parce qu'ils ont pas le temps. Puis là, la culture de performance embarque là-dedans. Mais c'est terrible comme façon de fonctionner, là. C'est terrible. Puis ça prend des femmes comme nous qui enseignent aux femmes alentour de nous comment faire différemment parce que le bonheur est accessible pour tout le monde. Vraiment. Vraiment. Puis tu sais, il faut aussi que les femmes comprennent que c'est pas parce qu'on aide les femmes puis qu'on l'enseigne qu'on l'incarne à 120 000 % parce que c'est pas comme ça. Non. C'est juste qu'on est consciente de... On est consciente de ce qu'on enseigne, de ce qu'on apporte aux autres, mais des fois, le mettre à soi-même, c'est pas toujours simple. Fait que de savoir qu'on est des humaines, puis que de venir à nous pour de l'aide, ben c'est d'avoir de l'authenticité aussi à travers ça. Définitivement. Définitivement. Puis tu sais, je pense que souvent, c'est peut-être même encore plus difficile pour nous parce que on essaie de prôner quelque chose qui est pas facile à la base, mais en essayant de le prôner, des fois, on peut s'oublier à travers le processus. Là. Moi, la première, là, des fois, je suis comme « Hey, la cordonnier mal chaussée, ça va? » tu sais, ou des fois, je suis en coaching avec une cliente, puis elle va comme dire quelque chose, je vais la coacher, puis là, je vais faire « Ah! » Elle va dire quoi? « Ah, c'est correct, je m'applique le conseil à moi aussi. » Tu sais, comme à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on est tous humaines, mais la différence, je pense, comme tu disais, c'est notre niveau de connaissance, notre niveau, dans le fond, de conscience qui est, à force de baigner dedans, ça s'élève davantage, puis on a les outils. Sauf que ça fait pas de nous des superhuman, qu'on n'est jamais down, puis que toute notre vie est parfaite, puis qu'on a confiance en nous à 1002% à chaque jour, puis que c'est pas ça. Mais si on est capable d'avoir les outils, les autres femmes aussi sont capables. 100%. Puis tu sais, c'est comme sur Facebook, là. Quand tout le monde regarde, tout le monde va en voyage, tout le monde est en voyage, puis moi, j'y vais pas. Ben, c'est drôle, hein, mais quand quelqu'un passe un voyage, là, il va quoi, une fois par année en voyage? Ou des fois, ça fait 3 ans qu'il n'est pas allé. Sauf que toi, en même temps, tu vois plein de monde qui n'est pas nécessairement juste une seule personne aller en voyage, puis là, tu idéalises cette vie-là qui est donc bien incroyable, mais c'est pas une réalité, tu sais, c'est la même chose. Puis même si la personne, mettons, tu vois la même personne qui va en voyage 8 fois dans l'année, tant mieux. Qui dit qu'elle est plus heureuse que toi aussi. De toute façon. Tu sais, les gens ont tendance à se comparer, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe chez les autres. Tu sais, puis je connais des femmes qui ont dû complètement fermer leurs réseaux sociaux parce qu'elles étaient sur le bord d'une dépression majeure. Elle était sur le bord de tout lancer, divorcer, let's go, parce que plus rien ne va. La vie des autres est tellement belle, puis la mienne, tu sais, c'est de la merde, on va se le dire. Mais non, en fait, c'est que tu verras pas les gens publier par rapport à leur chicane avec leur chum. Tu sais, les gens se prennent pas en vidéo dans ce temps-là par rapport à leurs enfants qui se font intimider à l'école, par rapport à la maladie grave qui les touche. Toutes ces choses-là, là, tu les vois pas sur les réseaux sociaux, mais le cerveau a tendance à tout le temps se comparer. Mais ça sert absolument à rien. C'est se détruire, puis c'est du pur autosabotage. Oui. Un autre exemple aussi de ce genre de choses-là qu'on peut remarquer sur les réseaux, on voit des couples, ils ont les plus belles photos de couple ever que tu n'auras jamais vues, qui ont une demande en mariage, un mariage extraordinaire, toute la maison, le chien, toute la patente. Puis à un moment donné, ben, ce que tu sais, c'est qu'ils divorcent. Puis là, tu te dis, ah ben mon Dieu, j'aurais jamais pu penser. Mais non, parce que c'est pas ce qui se passe dans leur vie privée. C'est parce qu'ils ont eu le American Dream, ils le montrent. Mais leur vrai rêve, c'était pas ça. Non, exactement. Puis je pense que à la limite, c'est normal qu'on montre tout du positif sur les réseaux sociaux. Tu sais, si à un moment donné, tout le monde commence à laver son linge sale, je pense qu'il n'y aura plus grand monde sur les réseaux sociaux. Ça sert pas à ça non plus. Mais il faut apprendre à se dissocier de ça. Puis il faut apprendre à être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a dans notre propre vie, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, les gens aussi, c'est qu'ils vont vivre dans le manque. Ah, ben, tu sais, quand je vais avoir une maison, quand je vais m'être trouvé un chum, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir une meilleure job, OK, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as le droit de travailler pour te rendre à ces objectifs de vie-là, c'est des beaux projets, mets des actions en place, puis go for it. Mais pendant que tu t'y rends,
qu'est-ce que tu aimes de ta vie, qu'est-ce que tu apprécies, parce que c'est là-dessus qu'il faut que tu mettes ton focus. Parce que tout est une question d'énergie. Puis si tu vibres dans le manque, ben malheureusement, tu vas toujours attirer le manque. Donc, tu dois apprendre à vibrer dans le positif. Un truc que je peux peut-être te partager là-dessus, tu en as sûrement déjà parlé dans tes formations et tout ça, mais tu sais, on a le droit d'avoir le but ultime. Si ton but ultime, c'est de te bâtir ta maison de rêve, c'est correct, mais commence à célébrer les étapes pour te rendre là aussi. Parce que sinon, là, un focus sur quelque chose qui va te prendre peut-être 5 ans, 10 ans à arriver, bien, c'est sûr que tu vas te décourager, puis peut-être que là, tu vas être tanné de ça. Mais si tu as ouvert ton compte où est-ce que tu mets de l'argent de côté pour ta maison, bien, célèbre ça. Après ça, quand tu as commencé à regarder à magasiner des terrains, bien, célèbre ça aussi, tu sais. Toutes les étapes sont importantes et de se rattacher justement à tout ça, bien, on reste dans la gratitude même si on n'a pas encore atteint l'ultime but, tu sais. 100%. Tellement, mais tellement, tu sais, parce que je veux dire, ton objectif, de toute façon, il n'est pas une finalité. Parce que, mec, tu l'aies atteint, c'est l'humain, tu vas vouloir autre chose. Sauf que tu dois profiter puis enjoy chaque minute du processus parce que c'est tout aussi important, tu sais. Moi, je prends l'exemple, ça ressemble un peu à ce que tu dis, mais la randonnée en montagne. Tu sais, la randonnée en montagne, là, si t'aimes pas ça, la montagne, on s'entend-tu qu'une fois au sommet, ça dure 2 secondes, tu prends 3-4 photos, puis tu redescends. Fait que, tu sais, si t'es pour aller de montagne, ben, assure-toi de enjoy the process, puis assure-toi d'aimer ça, l'activité de monter la montagne, parce qu'une fois rendu en haut, ton sentiment de fierté, il dure 3 secondes, après, tu packs ton sac à dos, tu redescends, tu t'en vas chez vous, puis c'est fini. Tu sais, fait que c'est important, enjoy the process. Ouais, j'aime ça, cette analogie-là de la montagne. C'est facile à visualiser. Ça dure 1 seconde. Ça dure 1 seconde. On peut penser aux champions olympiques. Tu sais, quand ils montent sur le stage avec une médaille d'or, ben, ils sont super fiers, mais tu sais, la frénésie puis tous les sentiments qu'ils ressentent, ça dure quelques secondes. Puis après, oui, ils sont fiers, mais ils retournent à la maison puis ils recommencent à s'entraîner pour autre chose. Fait que si ton but ultime, c'est tout le temps de fixer juste sur les objectifs, tu vas jamais être heureuse. Tu dois fixer ton intérêt puis ta gratitude puis ton amour puis ton désir sur le processus aussi pour t'y rendre. 100%. Comme quand on est parti notre podcast. Tu sais, le fait d'avoir notre premier commanditaire, on était contente, on l'a célébré. Le fait d'avoir acheté notre doudou rose, ben on était contente. On l'a fêté. Puis jusqu'à temps qu'on ait le dernier épisode qui soit en ligne, tu sais, on est comme on a fêté toute la saison, tu sais. On a fait un lancement, on a fait un party avant même qu'il y ait quelque chose sur Internet parce qu'on était contente d'avoir filmé, genre. Ouais. C'est important, ça. Célébrer chacune de nos victoires, puis ça l'aide avec la confiance en soi, ça l'aide avec la motivation, ça l'aide avec la constance, tu sais, c'est la clé. Puis souvent, les petites victoires, ben, sont laissées de côté. On a tendance à focusser juste sur les grosses victoires, mais non, les petites victoires sont encore plus importantes que les grosses parce qu'il y en a plus. 100%. Exactement. On devrait tous trouver quelque chose à célébrer dans chacune de nos journées. Moi, ça fait des années qu'à chaque semaine, je le fais pas tous les jours, mais une fois par semaine, c'était le rythme qui me convenait. J'ai un petit cahier où est-ce que je note de 1 à 52 et à chaque lundi, j'écris tout ce que j'ai aimé de ma semaine dernière. Donc, même si des fois, il y a des semaines où est-ce que je me sens que j'ai pas grand-chose à dire, mais j'en trouve toujours, tu sais. Fait que c'est important de le noter parce qu'après ça, moi, j'ai un plaisir fou à faire mon bilan de l'année ensuite et de relire tout ce que j'ai aimé de chaque semaine de l'année parce que tu sais, combien de fois on voit des gens, justement, sur les médias sociaux, c'est le 1er janvier, puis ils disent « Ah, enfin, l'autre année derrière nous, année de chenoute, de ci, de ça. La nouvelle année, ça va être beaucoup mieux. » Mais ils disent tout le temps une affaire à chaque année, tu sais. Mais des fois, on a l'impression qu'on a eu une année difficile. Mais quand on s'arrête, puis on lit tout, quand je m'arrête, moi, puis que je lis toutes mes semaines, à tout le bonheur et tout ce que j'ai accompli, mais my God, finalement, j'ai l'impression que j'avais eu pas une super belle année est complètement enlevée parce que je me rends compte que j'ai fait tellement de belles choses dans cette année-là. Tu sais.
C'est encore là l'analogie de la personne qui travaille dans un call center, tu sais, dans un centre d'appel. Un centre d'appel au service à la clientèle, tu sais. Tu parles à 52 clients dans ta journée, il y en a un qui est vraiment pas fin, tu retournes chez vous, t'es marabout parce qu'à qui tu penses? À celui qui était pas fin. OK, mais tous les 51 autres, eux, ils étaient super gentils, là. C'est vrai. C'est la même chose. C'est vrai, 100%. Renforcement positif, super important, puis c'est le fun ce que tu fais. Parce que prendre le temps de s'arrêter pour identifier les choses positives, les gens le font pas assez, mais pourtant, c'est tellement bénéfique parce que si on se dit, oui, mais tu sais, j'y pense aux choses positives dans ma vie. Oui, tu y penses, mais en faisant 15 000 choses en même temps. Donc, est-ce que ça l'intègre ton subconscient? Pas autant. Non, exact. J'ai rien à rajouter parce que c'est juste parfait. J'allais vous demander, toutes les deux, si vous aviez quelques conseils à donner aux femmes qui nous écoutent, ce seraient lesquels? De oser. Oser faire ce que tu veux. Oser aller te faire maquiller. Oser, t'as une soirée vendredi soir, let's go, je vais me faire maquiller, je profite. Oser de prendre la séance photo que ça fait donc longtemps que tu aimerais ça avoir puis que tu attends, mais que tu t'abouques pas. Oser de prendre le cours de danse que ça fait longtemps que ta chum de fille veut que tu y ailles avec puis que t'es comme « Ah non, je suis pas bonne, je l'ai pas, non. » Ose, vas-y, crée-toi des nouvelles connexions neuronales puis découvre la vie parce que ce n'est pas terminé. Wow, puissant. Fait que, ose. Ouais. C'est mon verbe préféré. Oui, hein? Ben, tu sais, moi, je ne peux qu'acquiescer à ce que Jess a dit parce que c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les femmes, d'oser tellement. C'est ça. Quand on ose, il y a de la magie qui se crée à chaque fois. Ben oui. Donc, si tu oses prendre un cours de ballet, parce que Jessica est aussi prof de ballet, elle ne l'a pas mentionné. Oh! Oui, donc elle a osé recommencer à enseigner le ballet récemment. Donc, super fière de toi encore, Jess, je te l'avais déjà dit, mais c'est vraiment hot. Ça me fait tellement du bien, tu sais, puis je veux bouger, mais le gym, je ne suis pas une fan de gym du tout. Ça me fait du bien, je suis fière quand je ressors de là, mais y aller, la motivation est difficile, tandis que le ballet, j'ai jamais eu un manque de motivation. J'ai toujours été extrêmement motivée à y aller parce que j'adore ça. Fait que, tu sais, moi, j'enseigne mon heure qui est cardio-ballet, donc on fait du cardio, on bouge au travers de la technique. Puis je regarde l'heure, je suis comme « Oh shit, on est rendu à la relaxation de la fin, des étirements de la fin, puis on s'en va. » Les filles sont comme « Ah, ça va passer vite, tu sais. » Fait que ça, c'est ça. C'était ma petite parenthèse là-dessus, Catherine. Oui, mais non. Mais j'aime ça ce que tu dis parce qu'on est tous uniques, on est tous différentes. Puis les femmes, ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que si tu as envie de bouger, mettons, là, puis tu as envie de te remettre en forme, ou juste d'être plus en santé, améliorer ton cardio, tout le monde pense que l'entraînement, c'est le gym. Écoutez-moi ça, il n'y a pas juste le gym dans la vie. Il y a la danse, il y a la natation, il y a le soccer, il y a le badminton, il y a la marche. Tu sais, je veux dire, la liste est longue. Trouve quelque chose que toi t'aimes, puis tu vas voir que tu ne seras pas obligé d'aller puiser aussi profond dans ta motivation pour être capable de t'y rendre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Tu sais. Oui, tu sais, cet été, j'adore nager, puis à toutes les fois que j'étais dans une piscine, j'essayais de faire quelques longueurs. Juste comme, hey, je suis là, j'en profite, là, j'aime ça, puis let's go, on nage, on bouge, tu sais. Puis en plus, ça, c'est une activité qui est facile à faire avec des enfants. Ben oui. Tu laisses ton enfant, là, flotter, là, puis il est heureux, là. Puis là, toi, tu peux bouger. Exactement. Quand on aime ce qu'on fait dans toutes les sphères de la vie, mais quand on aime ce qu'on fait, relié plutôt à l'entraînement, comme on parle un petit peu en ce moment, mais on n'a tellement pas l'impression de s'entraîner. C'est l'autre de dire « je m'en vais m'entraîner ». Entraîner, c'est pas super hot comme mot, là. On va bouger. Mais tu sais, comme moi, toute ma vie, j'ai voulu m'entraîner, mais j'ai pas de motivation pour ça. Mais cet été, j'ai trouvé mon sport que finalement, j'ai aimé ça. Et tu vois, si j'avais jamais le temps de m'entraîner, j'ai eu le temps en titi d'aller faire du paddleboard, par exemple. J'en ai pris du temps parce que j'aime ça. Fait que ose trouver ton activité à toi qui va faire en sorte que tu vas le mettre en application. Ça va être tellement plus facile. Là. 100%. C'est un peu comme le gâteau aux carottes, hein? Si tu l'as pas essayé, tu peux pas dire que t'aimes pas ça. Exactement. Ou le brownie aux zucchini. Essayer des choses différentes. Tu sais, il y a combien de sports qui a des cours d'essai gratuits ou, tu sais, qui sont très peu coûteux? Vas-y, puis ose y aller toute seule. Parce que si tu attends d'avoir des amis qui aiment la même chose que toi, ça se peut que tu n'en trouves jamais. Vas-y. Tu vas rencontrer du nouveau monde qui partage les mêmes intérêts.
Tu vas peut-être te faire des nouvelles amitiés. Tu sais, je veux dire, les possibilités sont limitless, là. Ouais. C'est fou. Vraiment. C'est beau. Ouais. Mot de la fin, les filles, est-ce que vous auriez quelque chose que vous aimeriez mentionner? Ben, d'aller voir notre podcast, le Sofa Rose. Vous allez pouvoir retrouver la charmante Caro Saint-Pierre ici présente. Allez voir cet d'épisode, épisode-là. Yes. Puis sinon, pour les femmes qui ont aimé votre vibe aujourd'hui, qui ont aimé ce que vous avez mentionné ou qui recherchent photographe, maquilleuse, à quel endroit on peut vous retrouver? Oui, ben tu sais, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous écrire, tu sais, à venir prendre des informations de plus. Ça va nous faire plaisir de discuter avec elle. Moi, dans le fond, jessicapourphoto.com. Sinon, sur Facebook, Jessica pour photo. Jessica pour photo sur Instagram. Fait que super simple. Jessica pour photo. C'est ça. Parfait. Puis je vais inclure vos liens aussi de toute façon. Puis toi, Catherine, on te retrouve où? On peut me retrouver facilement avec le nom indiqué Catherine Lavoie sur les réseaux sociaux. Si on va sur TikTok pour aller voir un peu ce que je fais dans le domaine du maquillage, il y a Instagram aussi, c'est tous les deux Catherine Lavoie Radieuse. Et j'ai aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Femmes Radieuses, comment retrouver son éclat grâce au maquillage. Donc, si ça t'intéresse d'aller voir ce que je fais ou qu'est-ce que... démystifier justement les mythes reliés au maquillage, ben tu peux aller faire ta demande et je vais t'accepter avec grand plaisir. J'ai aussi un groupe, là, ça s'appelle Bien dans sa peau avec Jessica pour photo. Que j'y mets plein de choses par rapport à ça. Okay. Par rapport à être bien dans sa peau, un peu développement personnel. Un petit peu y aller aussi toujours avec la photo, de choisir, C'est ça. C'est très large. J'ai tellement de choses. En fait, j'ai quelque chose qui me passe par la tête, je le mets dessus, là, tu sais. Fait que... J'ai aucun doute que c'est excellent. Les filles, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis extrêmement contente de vous avoir revues dans la position inverse aujourd'hui. De vous avoir reçues. Vous êtes les deux vraiment inspirantes. Je vous adore. Continuez. Votre message il est puissant. Puis honnêtement, vous avez juste un super bel impact dans la vie des femmes. Donc, lâchez pas ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. T'es une amour. On apprécie full d'être ici aujourd'hui. Oui, merci pour l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis pour toutes celles qui nous ont écoutés, bien, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Puis je vous dis à bientôt.